tout le monde, c'est moi Slash Cash qui a joué à Clash of Clans pour vous montrer les bases de Clash of Clans, le but de Clash of Clans, puis aimer pour découvrir les jeux quoi. Ce jeu est un jeu de stratégie comme les autres jeux, comme Game of War, vous pouvez le savoir, ou des autres jeux comme ça, ou peut-être Castle Clash. C'est un jeu différent en fait. Ce jeu a des millions de personnes qui jouent à ce jeu, peut-être vous allez le connaître. Moi, c'est un jeu que j'apprécie vraiment, et je suis actif à ce jeu. Je joue tous les jours obligatoirement. J'ai commencé si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai commencé en décembre, je pense. J'ai commencé en décembre, et pour l'instant, je suis niveau 57. Bah, je suis assez bien. Ce jeu, si vous connaissez pas, c'est un jeu que vous développez votre ville. Vous avez un hôtel de ville comme cela. Et cet hôtel de ville sert à avoir des autres bâtiments pour construire votre ville encore plus grande et plus puissante. Sauf que des fois, je vais faire des étages en étage, car sinon ça va trop vite. Et le but du jeu, comme je vous ai pas dit, le but du jeu c'est d'attaquer des autres villages pour regagner des ressources, comme vous voyez au-dessus à droite. L'or, l'élixir rouge et l'élixir noir. Le truc que vous voyez en dessous, c'est des gemmes, ça a accéléré vos foreuses, mais avec des gemmes, sauf que les gemmes, pour les avoir, c'est payant. Sauf que il faut avoir autrement en ayant des obstacles, des sortes de buissons, ou des troncs, des choses, des arbres, des choses comme ça. Aussi, avec ces ors, élixirs noirs, bah, vous pouvez améliorer votre ville pour que les personnes qui vous attaquent, vous gagnez votre attaque. Moi, je gagne quelques attaques, mais ils gagnent les attaques car je mets mon HDV en dehors. Ce que je ne vais pas montrer vidéo car la vidéo est non disponible. Ah si, pour les défenses, je peux. Ça, c'est une autre personne que je ne connais pas du tout qui allait dans le bar de dans les recherches d'attaque. Et puis il a trouvé mon village, alors il l'a attaqué. Puis il m'a pillé mon village, sauf que j'ai gagné la défense car il m'a pas défoncé assez. Et pour qui... Attends, je vais pas montrer le combat parce que vous comprenez rien du tout. En attaquant mon village, bah, le minimum qu'ils peuvent faire, bah, c'est soit détruire mon autovillage comme là, ils gagnent des trophées que vous voyez au-dessus à gauche. Les trophées servent à avoir une plus haute ligue pour que vous gagnez plus de butins de guerre, de butins de ligue, comme vous voyez au-dessus à droite. Bonus de butin. Cela vous sert quand vous gagnez une attaque comme en détruisant l'hôtel de ville, bah, vous pouvez gagner des butins bonus. Comme par exemple, moi si j'ai détruit un hôtel de ville à côté, je gagne 4000 de chaque gratuitement, car j'ai détruit son hôtel de ville. Mais si vous détruisez que son hôtel de ville, par exemple, en détruisant tout mon village, ok, bah il peut gagner 30 trophées, on dit. 30 trophées. Et si il détruit que mon hôtel de ville qu'on voit au-dessus, bah il peut gagner que dans 3 trophées, bah divisé par 3, puis car il a fait qu'une étoile sur les 3. Puisque le rapport d'étoiles, car c'est mieux, il a 3 étoiles. Donc quand il détruit mon hôtel de ville, ça fait une étoile. Alors 30 divisé par 3 est égal à 10. Après, s'il détruit 50% mon village, bah il gagne 2 étoiles. Donc 30 divisé par 2, donc il gagne... non, pas 30 divisé par 30, bah 30 moins divisé par 10 ou un truc comme ça, je ne me rappelle pas du trop. Bah en gros, bah, vous avez compris, 30, ça va faire de 10 quand il détruit l'hôtel de ville, 20 quand il fait 50%, puis et détruit mon village, et 5% quand il détruit tout mon village, bah il gagne 30 trophées. Bah, puis aussi, en faisant ça, bah, plusieurs troupes pour qu'ils cassent... pour qu'il gagne, pour qu'il fait des autres troupes, pour qu'il casse tout mon village. Mais c'est là pas que mon village. Il y a plusieurs millions d'autres villages que moi. Et puis les choses que vous voyez juste devant vous, c'est des troupes que vous pouvez former. Les barbares, ça sert à casser les bâtiments, les archers aussi.
Mais les géants, comme vous voyez lui, les géants, attends, je vais mettre l'information, les géants, il sert à casser les défenses. Ses cibles préférées, ce sont les défenses. Donc, quand tu mets un géant, bah, le géant va se diriger sur la tour d'archer, parce que car c'est une défense. La tour d'archer c'est une défense, le canon c'est une défense, la tour d'archer c'est une défense. La défense naturelle c'est une défense, le mortier c'est une défense, et aussi la Tesla camouflée c'est une défense. Et les autres aussi. Mais on dit que je mets un géant ici sur le sapin de Noël, ok, pour qu'il casse le camp militaire. Et il voudra pas casser car ses cibles préfèrent sont des défenses, donc il va se diriger directement sur la Tesla. Mais puisqu'il a une rempart qui va le bloquer, donc il va casser la rempart pour attaquer ses Tesla. Sauf que pour casser la rempart, bah, on doit avoir le sapeur. Le sapeur, c'est un kamikaze contre la rempart pour qu'il explose. Le gobelin aime que les ressources. Les ballons, c'est pareil que les géants, sauf qu'ils attaquent en aérienne. Comme ils volent, bah, ils peuvent attaquer en aérienne, donc les remparts ne les bloquent pas. Les sorciers, les sorciers sont comme les archers, mais plus puissantes. Les guérisseuses guérissent les troupes terrestres, pas aériennes car ils peuvent pas. Les dragons sont ces troupes aériennes super fortes qui cassent tous les bâtiments possibles. Qui peut. Les Pékas, ce sont comme des barbares, mais plus puissantes, car ils attaquent les troupes c'est une troupe terrestre, mais qui casse les bâtiments, comme vous voyez ici. Et maintenant, on va sur l'usine de sorts. L'usine des sorts sert à avoir des sorts pour que... pour aider vos troupes à gagner... aider à gagner la bataille. Au moins faire 50% ou détruire la tête de ville. Le sort de foudre fait un gros sort de foudre pas sur tout le village, mais sur une sorte de zone que vous avez choisie en jetant votre sort, qui fait un dégât de 390 et qui coûte 20 000 élixirs. Je vous expliquerai après que ça sert à quoi ces choses au-dessus de droite. Je vous ai déjà dit, mais le servité de l'élixir sert à former vos troupes. Donc ça sert ces sortes... c'est le truc principal que doit servir que l'élixir. Le sort de guérison, comme ce truc en jaune, ce sort en jaune, c'est une sorte de guérison. Faire un anneau de guérison pour faire une sorte une anneau de guérison pour guérir vos troupes, mais de sorte de sur une zone, une toute petite zone, car vous achetez vos potions là-bas. Le sort de rage fait pile poil, il jette un anneau de rage pour enrager vos troupes pour qu'ils aillent plus rapide et font plus de dégâts. Le sort de saut que j'ai pas, bah, il sert à sauter par-dessus les remparts. Comme les gens, quand vous voulez pas que vos géants attaquent sur la rempart, bah, vous mettez ce sort de saut pour qu'ils sautent par-dessus. Ce que cette chose ne dure pas éternellement, il reste 20 secondes sur la bataille. Et le sort de gel, il gèle une zone. C'est pour pas que les défenses attaquent sur vos troupes, pour que les défenses, excusez-moi, soient gelées. Et puis aussi une attaque dure 3 minutes maximum. Il ne peut pas rester plus, mais il peut rester moins, car si vous détruisez tout le village en 2 minutes, bah le combat va directement être fermé pour que vous ayez fini, quoi, vous n'avez plus rien à faire. Mon village est comme ça, c'est un village normal, pas super puissant, car les niveaux qui sont niveau 200, le maximum que j'ai vu. Mais le maximum que vous être plus haut level, c'est niveau 300. Vous pouvez pas être plus haut. Et puis aussi, je vous ai oublié de dire que le laboratoire, vous l'avez vu pendant tout le long, mais le laboratoire, il sert à améliorer vos troupes. Donc, il sert à améliorer vos barbares, vos archers, vos géants, vos gobelins, tous les trucs que je viens de vous dire.
C'est vrai qu'il y a aussi, je n'ai pas expliqué les troupes noires, parce qu'elle a les troupes normales et les troupes noires. Et les troupes noires, c'est eux. C'est plusieurs, comme les pile poil comme les troupes, sauf que c'est des troupes noires, donc ils sont d'une autre forme, quoi. Ça, c'est une troupe aérienne, une gargouille. Pareil que les barbares, sauf que c'est une troupe aérienne. Les chevaucheurs sont pareils que les gens attaquent que les défenses, sauf que eux ils passent directement par-dessus. Donc ça sert à rien de jeter un sort de chaud pour qu'ils soient par-dessus. Ça ne servirait à rien du tout. Le chevaucheur de cochon saute par-dessus les remparts pour qu'ils cassent les remparts. La Valkyrie comme cela. La Valkyrie, c'est une troupe qui a beaucoup de points de vie. Qui attaque des bâtiments comme tout le monde, sauf qu'il peut attaquer 2 bâtiments d'un coup. C'est grâce à la hache, c'est assez bien. Les golems, c'est une sorte de tank. En gros, on dit que je jette un golem ici, bah tous les défenses qui sont ici, bah ils vont attaquer dessus. Et quand on dit que je mets des gens ici, bah les défenses vont attaquer jusqu'à que le golem va le tuer. Ou attaquer le golem jusqu'à qu'il va le tuer. Puisque le temps que le golem meurt, car il a beaucoup de points de vie, bah les gens peuvent attaquer sur le canon pour qu'ils détruisent toutes les défenses qu'ils n'attaquent pas. Donc les gens peuvent faire un gros carnage sans être morts. Sauf que je ne vous ai pas expliqué, ce mortier attaque que les troupes terrestres. Donc il peut pas attaquer les ballons, ni les dragons, ni les gargouilles ou quelque chose d'autre. Comme les canons aussi, les canons ne sont plus pas comme les mortiers. Les tours d'archer peuvent attaquer les troupes aériennes et terrestres. Donc les dragons, puis et les barbares. Bah, ils peuvent attaquer toutes les autres troupes, en fait, ils peuvent attaquer toutes les troupes possibles. Les tours d'archer aussi, ceux qui ont moins de... Vous voyez le rayon autour là, c'est la portée qu'il peut avoir la portée qu'il peut tirer. Donc, on dit que jette... je peux pas expliquer le doigt, mais... Vous voyez l'anneau là, l'anneau juste là que vous voyez là. Bah l'anneau à l'angle droit là, l'anneau à l'angle droit là, bah on dit que j'ai une archer ici, bah cette troupe ne peut pas attaquer ici car elle a une anneau de portée, donc il ne veut pas le toucher, ce que ça peut le toucher. Et ça aussi car elle a un anneau. Et l'anneau rouge que vous voyez ici, c'est l'endroit où il peut pas attaquer. Donc si on a la place de la tour d'archer, il a un géant qui va l'attaquer, bah il peut pas le toucher car il est trop près. La défense antiaérienne attaque que les troupes aériennes, mais n'attaque pas les troupes terrestres car j'ai des fusées, comme vous pouvez le voir, défense anti-aérienne. Les Tesla aériennes et terrestres, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, je pense que c'est le tour. Et cela, comme vous voyez, ça et cela sert à avoir des ressources. Comme vous voyez, sa capacité de 75 000 et puis par an il peut avoir 2200 or. On dit que j'attends 1 heure, bah en 1 heure il va faire 2200 or. Donc je vais ramasser ces 2200 or là, pour que je m'enrichisse. Mais je peux gagner plus vite de l'or en faisant des attaques. Comme cela, ça sert à avoir de l'élixir noir. Excusez-moi pour ce dérangement. En fait, YouTube a voulu que ça soit moins de 15 minutes, parce que sinon je mettais 20 minutes, ça serait trop long. Alors j'ai fait cette voix off pour vous dire que j'ai pas réussi à filmer la dernière minute de la vidéo, mais inquiétez-vous pas pour ça, car je vais la remettre en ligne, mais pour 30 secondes, je crois que c'est pas très grave, quoi, mais c'est quand même chaud parce que ça m'a énervé de faire ça. Mais c'est pas très grave. C'est pas grave, j'ai fait encore des autres épisodes sur Clash of Clans, sur Hearthstone et sur Monsieur Jump, comme vous voyez ça devant vous. Je mettrai des nouveaux tutos, pas des tutos mais des bases de Clash of Clans. Comme j'ai mis d'Hearthstone, mais Hearthstone je suis encore un débutant, je suis pas encore fort. Monsieur Jump aussi, je vous dirai des sortes de petites techniques. Bah je vous dis salut et pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde pour une prochaine vidéo.